Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de traiter du cerveau. J'ai divisé ce cours en 3 parties. Tout d'abord, nous verrons les différentes parties du cerveau et leurs fonctions. Ensuite, nous verrons les différents types de cellules que nous avons dans le cerveau. Donc, il y a les neurones, mais il y a d'autres cellules qui ont d'autres fonctions, comme nourrir le cerveau, etc. Et enfin, nous intéresserons aux synapses chimiques. Nous noterons qu'il existe également des synapses électriques, mais elles ne sont pas présentes dans le cerveau, du coup, nous n'en parlerons pas dans ce cours. Donc, nous allons commencer par traiter des différentes parties du cerveau. Donc, il y a différents lobes, il y en a 4, le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe temporal et le lobe occipital, et ayant chacun des fonctions distinctes. Il y a également le tronc cérébral et le cervelet. Donc, le tronc cérébral, ça va être là où vont arriver toutes les gaines de neurones, et il y aura d'autres éléments, mais on ne va pas le détailler. Donc, en ce qui concerne leurs différentes fonctions, le lobe frontal va permettre tout ce qui est le raisonnement, le langage et avoir une coordination motrice volontaire. Le lobe pariétal va être le siège de la conscience du corps et de notre espace qui est autour de nous. Le lobe temporal va permettre l'audition, la mémoire et les émotions. Et enfin, le lobe occipital va permettre l'intégration des messages. Donc en plus de ces 4 lobes, il y a le cervelet qui va permettre d'avoir de l'équilibre. Il y a par exemple eu des expériences où on retirait le cervelet à des souris et elles n'avaient plus aucun équilibre. J'ai ensuite décidé de traiter des différentes cellules de notre cerveau. Il y a tout d'abord forcément les neurones qui vont être les cellules qui vont propager les potentiels d'action car elles sont excitables. Ensuite, il y aura les astrocytes, qui sont des cellules qui vont permettre de réguler le flux de sang qui arrive à notre cerveau. Et du coup, cela va permettre un approvisionnement en nutriments et en oxygène. Il y a ensuite les cellules qui sont les oligodendrocytes, qui assurent la formation de la myéline tout autour de l'axone pour faire une bonne isolation pour que le message soit bien transmis. Donc ce sont des cellules qui sont typiques du système nerveux central. On aura des cellules de Schwann qui sont des mêmes cellules mais dans le système nerveux périphérique. Enfin, il y a la microglie qui correspond à des cellules gliales constituées de macrophages qui sont uniquement au niveau du cerveau et de la moelle épinière et ils vont permettre du coup une défense immunitaire de notre cerveau, donc du système nerveux central. Pour terminer, j'ai décidé de traiter des synapses chimiques. Donc j'ai juste mis un schéma avec quelques légendes. J'ai pas réussi à trouver de schéma intéressant avec une légende en français, mais de toute façon c'est assez simple à comprendre. Les mots scientifiques sont assez similaires au français. Et de toute façon je vais vous le détailler, ce qui va aider. Du coup, nous avons une cellule nerveuse avec son noyau. Elle a tout ce qu'il faut pour fonctionner, un réticulum endoplasmique, un appareil de Golgi, des mitochondries. Du coup, il va y avoir un potentiel d'action qui va arriver au niveau des dendrites jusqu'à ce neurone. Ensuite, il va élaborer tout ça et le propager le long de son axone. Tout autour de l'axone, nous voyons des tubes bleus qui correspondent aux gaines de myéline. Nous voyons que dans cette gaine de myéline, il y a des creux où il n'y a rien. Ce sont les nœuds thoranviers. Ces nœuds vont permettre une meilleure propagation du signal. Du coup, comme on l'a dit, la gaine de myéline elle va permettre d'isoler pour que le potentiel d'action se propage mieux dans l'axone. Et cela va permettre d'arriver jusqu'à la terminaison de l'axone. Au niveau de la terminaison de l'axone, c'est là où on va avoir la synapse chimique. Donc quand le potentiel d'action arrive, cela va faire des efflux et des influx d'ions, principalement des ions calcium, ce qui va permettre le mouvement de vésicules contenant des neurotransmetteurs. Donc ces vésicules elles vont se déplacer jusqu'à la fente synaptique et elles vont fusionner avec la membrane de la synapse pour libérer les neurotransmetteurs dans le milieu environnant, donc dans la fente synaptique. Pardon. Du coup, on va avoir les récepteurs sur l'élément post-synaptique et du coup, ils vont pouvoir réceptionner tous ces neurotransmetteurs et créer un nouveau potentiel d'action. Encore une fois, avec des ions qui vont entrer et sortir pour créer une différence au niveau des charges. Et du coup, voilà, ça sera tout pour ce cours. Ça a été assez court. J'espère avoir été assez dans le détail.
S'il le faut, je pourrais faire un cours plus détaillé sur les synapses chimiques, parce que c'est un cours qui est quand même assez compliqué sur cette partie. Maintenant, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. Au revoir.